Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est lundi 31 mars, il est 16h05. Je viens à l'instant de terminer le dernier conte d'Alexiane Thiel, donc aux éditions Hugo Roman. C'est Rose Rouge, le tome 2. Ce matin, je vous disais que j'étais pas sûre de le terminer aujourd'hui, que j'étais un petit peu triste puisque c'était le dernier jour du Cozy Book Challenge, que je voulais vraiment le terminer, non pas parce que ça me permet de valider un nouveau badge, puisque je suis actuellement à 6 livres lus du coup sur le mois de mars. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Et puis finalement, en fait, l'appel avec Lucille ce matin a été beaucoup plus court parce qu'elle avait un rendez-vous, tout ça. Donc en plus, on n'a pas fait de partie de Nova Luna. Et finalement, je devais aller marcher en début d'après-midi avec une copine et elle avait rendez-vous avec la future nounou de son fils. Donc, pas de marche. Donc, j'ai pu beaucoup lire. Et vivement le mois de mai. Bon, le mois de juin pour moi. Je pense que je le lirai au mois de juin puisque ma pile à lire, elle est déjà bouclée pour avril-mai. Oh là là, le final à chaque fois. Alors ça vaut pas... Quoique. J'allais dire ça vaut pas le final du tome 1. Mais franchement, on n'est pas loin. C'est... Ah, c'était trop bien. C'était beaucoup plus sombre que le tome 1. Non pas que la réécriture de Blanche-Neige n'était pas sombre, parce que ce qui se passe avec la reine Gabrielle, tout ça, c'était quand même pas mal sombre. Mais alors là, le côté La Belle et la Bête, trop une bonne idée d'être parti là-dessus. Il y a une réécriture de Cendrillon aussi à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé tout ce que ça apporte au niveau du passé d'Ariane. J'ai beaucoup aimé comment les personnages vont venir tranquillement à ce que nous, on espère depuis le début, hein, clairement. J'ai beaucoup aimé aussi l'évolution du personnage de Warren parce que tout ce qui se passe en fait depuis le tome 1, c'est quand même déjà difficile ce qu'il vit au début puisqu'il est quand même enlevé de son monde pour venir dans le monde des contes. On lui demande de devenir un héros, d'épouser une héroïne pour sauver le monde des contes. On l'arrache à sa famille, à sa sœur, tout ça, donc c'est déjà pas facile. Lui qui est très, on va pas dire naïf, mais qui voit un peu la vie du bon côté, qui est plutôt altruiste, qui est très positif. C'est vraiment quelqu'un de très positif. Je trouve que là, dans celui-là, effectivement, il change et effectivement, il va perdre un petit peu de ce côté positif et tomber un petit peu dans le négatif. Non pas que ses raisons soient injustifiées, au contraire qu'il réagisse comme ça, c'est très logique. Et je trouve que c'est très bien que son personnage aille dans ce sens-là, parce que ça reste quand même un personnage incroyable que j'adore au plus haut point. J'adore Warren, vraiment, j'adore. Je trouve que le fait que Ariane soit beaucoup plus vulnérable dans celui-là, c'est très chouette aussi. Vraiment, il y a vraiment une dynamique entre les deux personnages et une évolution des deux personnages par rapport aux situations qui se passent qui est vraiment topissime, très cohérente. Et puis franchement, les personnages, tout est vraiment super chouette, vraiment trop chouette. Je suis trop contente de l'avoir récupéré en papier parce qu'il est vraiment trop beau. Euh, il faut absolument que je récupère le tome 1 du coup. Et dès que le tome 3 sort, je l'achète en papier, je le lis en papier. C'est clair et net. Donc voilà, je voulais vous faire un topo sur le tome 2 du dernier conte avant d'aller chercher ma petite chérie à l'école. Sinon, du coup j'ai beaucoup lu aujourd'hui, je me suis un petit peu occupée de la maison quand même vite fait, mais j'ai surtout lu. Je me suis lancée dans le vlog de Louise de Rêve ta vie en lecteur sur son vlog 7 jours 7 livres. Donc comme il fait 1h30, c'est vrai que j'ai alterné lecture, vlog, voilà. J'ai quand même fait mon appel avec Lucille ce matin. Et puis voilà. Donc, j'ai quand même aussi réfléchi à ma prochaine lecture. Donc, j'ai décidé de faire ce que je vous ai dit ce matin, donc dans le dernier vlog pour vous. C'est-à-dire Le parfum de la trahison que je commence normalement demain. Sauf si vraiment j'arrive à le commencer ce soir, mais je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Je suis un petit peu fatiguée.
Enfin, en tout cas, je pense que je serai très fatiguée ce soir parce que j'ai très mal dormi cette nuit et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, j'ai mal dormi cette nuit et donc je pense que je serai très fatiguée. On verra si je le commence ce soir. Mais quoi qu'il en soit, je le commence demain. Donc le tome 2 de La couleur du mensonge pour le début de semaine. J'ose espérer le tome 5 des Mémoires de Lady Trent dans la foulée sur la fin de semaine. Vraiment, je pense que je vais lire 2 livres sur 6 jours. Tout le monde y croit. Non, c'est faux. Moi, je n'y crois pas en tout cas. Bref. Et j'enchaînerai après avec le tome 3 pour terminer la trilogie. Ce qui me permettrait du coup de finir 2 sagas. Donc là, lundi, je poursuis une saga. Et du coup, dans la semaine, potentiellement, je continue une saga. Je clôture une saga et j'enchaîne sur une clôture de saga. Donc là, on est vraiment plutôt pas mal. Parce que je vous rappelle que dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge, j'ai beaucoup de premiers tomes. Si on pouvait finir certaines sagas avant, ce serait quand même plutôt chouette. Donc voilà, en sachant que j'ai plein de rendez-vous cette semaine, plein de choses à faire à partir de demain en fait. Demain après-midi, demain soir, mercredi matin et jeudi matin. Donc bon, je vous tiendrai informé niveau lecture, niveau tout ça. Voilà. Je vais vous laisser parce que je vais aller préparer une gourde de compote parce que je vous en ai jamais parlé, mais on s'est mis aux gourdes réutilisables parce que du coup c'est beaucoup plus écologique, donc on remplit les gourdes qui se zippent et qui se lavent très bien au lave-vaisselle. Donc il faut que je prépare ça avant d'aller chercher ma petite chérie. Vous ne le voyez peut-être pas, mais il fait très beau. Donc clairement, on va aller au parc pour goûter. On ira faire des petites courses en rentrant pour le repas de ce soir. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous reprends. Quand j'aurai des choses à vous dire niveau lecture. Ça, c'est sûr. Oui, je pense qu'on va faire ça. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de lundi. Et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est mardi 1er avril, premier jour du Tarot Books Challenge que j'ai commencé ce matin. Je suis très contente. Il est 13h35 visiblement, je pense que je pars dans 15 minutes puisque j'ai mon dernier cours de prépa à 14h. C'est bizarre parce que ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas eu de cours de prépa. Et là, le fait d'avoir le dernier aujourd'hui, bah voilà, comme je vous disais, c'est la toute fin, donc enfin la toute fin. On s'entend, mais on se rapproche de la fin et du coup c'est rigolo de. Enfin c'est rigolo, j'en sais rien. Bref, donc il faut que je me prépare. Enfin je suis globalement prête pour le cours de tout à l'heure. Et ce soir, après le parc, je dépose ma petite chérie au travail de son papa. Et je vais à l'hôpital parce que je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Ce soir, il y a la réunion d'information à l'hôpital par rapport au séjour à la maternité, tout ça, à la prise en charge, toutes les questions qu'on peut avoir, et la visite de la maternité. Et il se trouve qu'il y avait l'option de la faire en visio. Donc j'avais dit que je voulais m'inscrire. Et qu'on le fasse en visio parce que comme on a notre fille à garder, comme ça en visio ça permet d'être tous les deux présents alors que en présentiel du coup il y en a forcément un qui la garde. Donc j'étais trop contente et je n'ai pas reçu de mail, mais je me suis dit bon c'était il y a un mois, ça sert à rien d'envoyer le lien pour la visio un mois avant. Je vais le recevoir très certainement les derniers jours avant aujourd'hui. Et hier, j'y pensais plus du tout. Il y a un numéro qui m'appelle et là je décroche parce que c'est l'indicatif de la Charente, enfin du sud-ouest. Et on me dit, est-ce que vous pouvez vous déplacer à 18h à l'hôpital parce qu'il n'y aura pas de visio. Bah oui, donc j'y vais toute seule, donc je suis un petit peu deg, mon chéri est un petit peu deg aussi, je préfère globalement que ce soit quand même moi qui y aille. De toute façon, toutes les questions qu'on a
on les a préparés ensemble et je les ai dans mon téléphone. Donc ça c'est bon. J'ai eu le livret il y a 3 semaines du coup. Oui, voilà, 3 semaines. Donc il y a quand même pas mal d'informations qu'on avait eues dans le livret, qu'on a revu ensemble hier soir, mais c'est vrai que je suis un peu dégoûtée parce qu'en plus, l'avantage de la visio, c'est que quand tu fais quitter la visio, tu es déjà chez toi. Il est 20h, c'est pas grave, tu es chez toi. Là, quand la réunion se finit, tu te dis chouette, il est 20h, bah maintenant j'ai un quart d'heure de route. Bon, peut-être que 10 minutes, mais j'ai 10 minutes de route à faire et tout. En plus, bah, du coup, je suis pas là la soirée avec ma petite chérie. Bon, après, elle va passer une super soirée avec son papa. Ça ne gêne pas, mais du coup, c'est vrai que... Bon, bref. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai fait des cookies ce matin, enfin ce midi même, pour le goûter tout à l'heure parce que j'essaye d'être une maman qui ne travaille pas et qui fait des bons goûters puisque je récupère ma fille du coup tous les jours à l'école. Maintenant que je ne travaille plus, donc j'ai refait des cookies qui ont l'air très bons. J'espère que j'aurai faim pour pouvoir en manger. Bref. Et j'ai fait un truc qui m'a pris des plombes. Et c'est pas fini parce que il faut qu'on revérifie tous les deux avec mon chéri et il faut qu'on fasse avec son téléphone à lui. Et après, il faut que je m'occupe du reste parce que j'ai enfin trié les photos de ma fille pour son album des 3 ans. Puisqu'elle va bientôt avoir 4 ans, j'ai toujours 1 voire 2 ans de retard. Mais bon, bref, c'est tout. Là, vraiment, ça me tenait à cœur parce que j'ai le temps de le faire, globalement. Et surtout, ma sœur est venue la semaine dernière et elle m'a rapporté du coup l'album des 3 ans qu'elle a fait. Je vais vous le montrer, je cache juste le prénom de ma fille, mais on a choisi avec ma petite chérie le thème de Croque-Mou. Je suis trop contente du rendu, franchement. Ma sœur a trop de talent, franchement, incroyable. Comme c'est les carnets noirs, bah du coup, pour que ça ressorte bien les petits croque-mous et même croque-mou, bah du coup, elle a fait dans le ciel avec du bleu et ça rend vraiment très très bien. Je suis trop contente, mais comme j'ai récupéré l'album, bah maintenant, il faut que je trie les photos, que j'aille imprimer les photos. Ça va me prendre... Je sais pourquoi en fait je repousse, parce que c'est si long à chaque fois. Mais bon, bref, donc c'est en cours. Peut-être que cette semaine, j'aurai tout imprimé, tout ça. Et du coup, je pourrai faire tranquillou l'album des 3 ans. Puisqu'on se rapproche de l'album des 4 ans, il va vraiment falloir que je m'occupe de ça. Que j'aille l'acheter déjà. Pour que ma sœur, du coup, puisse travailler dessus au mois de juin quand elle va venir nous voir. Bref. Est-ce que vous aussi, si vous êtes maman, vous faites des albums pour vos enfants? J'essaye franchement de faire ça. Après, ce qui est plutôt cool, c'est que notre deuxième enfant aura globalement la même période d'anniversaire que notre fille. Donc ça, c'est bien parce que du coup, ce sera des albums communs. Il n'y aura pas de... On décide de faire quoi du coup? La date d'anniversaire de notre fille ou la date d'anniversaire de notre deuxième enfant? Bah là, on fait d'anniversaire à anniversaire en fait, comme ce qu'on fait actuellement. C'est finalement un avantage, on va dire. Bref. Donc voilà, je suis là-dedans. Je suis contente de l'avoir fait. Mais, sans les photos de mon... Enfin, sans le reste des photos de mon chéri, parce que globalement, on se les partage, les photos. Sans les photos de mon chéri, je suis déjà à 150 photos. Ça va être long de tout mettre dans l'album, tout ça. Bref. Je vous fais quand même un tout petit topo lecture avant de... J'ai même pas fait la vaisselle des cookies. Non mais... Avant de vous laisser pour la vaisselle. Bref. J'ai commencé du coup le tome 2 de La couleur du mensonge d'Erin Beatty ce matin. Donc c'est le parfum de la trahison, je crois. Je suis à 11% de lecture puisque je le lis sur ma liseuse. C'est somme toute sympathique. Je suis contente de retrouver l'univers, de retrouver les personnages. J'aime vraiment beaucoup le personnage de Sage. Il y a un petit côté fantasy légère. Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est vraiment... Le tome 1, c'était déjà ça. J'ai
récemment beaucoup lu d'univers de fantasy très travaillé, très complexe. Et là, il y a quand même un truc assez léger. Ça reste de la fantasy. On sent qu'il va y avoir des complots, des machins, des trucs et tout. Mais c'est quand même toujours un petit peu léger. Donc ça se lit, somme toute, très très bien. Donc voilà. Et je crois que j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Je vais essayer de bien l'avancer. Peut-être entre 15h et 16h quand je rentrerai de mon rendez-vous et avant d'aller chercher ma petite chérie à l'école. Et sinon un peu ce soir. J'espère que je serai pas trop fatiguée après la réunion parce que je crois que c'est de 18h à 20h. Ça me saoule. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me saoule. Et le pire dans tout ça, c'est que demain, donc du coup on est mercredi, ça y est, ma petite chérie ne va plus au centre le matin, vu que je travaille plus, donc ça y est. Et puis globalement, j'essaye de passer un maximum, enfin d'être disponible pour elle un maximum là. Non pas que ça compenserait après. Mais bon, bref. Mais c'est que demain, du coup, à 10h30, normalement, de toute façon c'est lui qui m'appelle, donc globalement 10h30, peut-être pas 10h30, on verra. J'ai un appel téléphonique avec l'assistant social de l'éducation nationale du département de la Charente par rapport à ma demande de mutation, enfin d'INEA, EXEA, tout ça, dans l'espoir qu'il me fasse un courrier assez révélateur de ma situation pour appuyer ma demande et que je puisse avoir ma mutation par l'INEA EXEA. Voilà, donc je vous cache pas que là, la réunion ce soir, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress et tout, c'est juste que ça me saoule d'y aller toute seule et de devoir y aller déjà. Et demain, déjà du coup j'ai ma petite chérie qui est là, donc je l'ai un peu préparée, je lui ai dit voilà, va y avoir le rendez-vous et tout, tu peux jouer à côté de moi et tout, mais pendant que je suis en rendez-vous, voilà, j'ai de la chance, j'ai une fille qui joue très bien toute seule, qui joue même beaucoup toute seule. Faut juste que ça tombe pile poil. Donc on va bien profiter de jouer ensemble avant, et puis on verra si à 10h30 j'arrive à avoir je sais pas combien de temps toute seule disponible. Bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire avec tout ça? Mais par contre, du coup, demain, ça me stresse pas vraiment, mais c'est un enjeu finalement, parce que bah, ma mutation, ça change tout pour l'année prochaine en fait. Donc bref, je vous laisse là-dessus. C'est beaucoup trop de blabla. Ça ne va pas, ça part dans tous les sens. Je vous laisse là-dessus. Je vous reprends plus tard dans la semaine, sans doute jeudi, pour vous faire un topo sur le parfum de la trahison. Parce que je l'aurai potentiellement pas mal avancé d'ici jeudi. En tout cas, je croise les doigts. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est vendredi 4 avril, il est pratiquement midi. J'avais envie de faire quand même pas mal de trucs ce matin avant de vous reprendre. J'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal. On va commencer par le topo lecture du coup. J'ai terminé il y a une grosse demi-heure le tome 2 de La couleur du mensonge d'Erin Beatty, donc le parfum de la trahison. J'ai un petit peu pleuré, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que voilà, c'était encore un petit peu... Voilà, j'ai pleuré sur la fin parce que c'était triste, forcément. J'ai passé un excellent moment de lecture. 3 jours de lecture intensive. Je peux vous dire que les 3 derniers jours, je me suis couchée au minimum à 23h, mais c'était plutôt du 23h30 parce que je faisais des sessions de lecture de folie. L'avantage de lire sur ma liseuse, c'est que plus je fatigue, plus je m'endors, mais au moins je m'endors avec ma liseuse, donc je peux encore grappiller quelques chapitres. C'était trop bien, c'est un coup de cœur. Voilà, je vous disais la dernière fois, parce que j'ai monté ce matin les 2 fois où je vous ai pris en début de semaine pour vous dire où est-ce que j'en étais niveau de lecture, et je vous disais que pour l'instant c'était sympa, voilà, que c'était de la fantaisie assez légère, il me semble que je vous disais. Bah franchement, c'était trop bien.
J'ai vraiment trop eu une frénésie de lecture. Alors on est effectivement dans de la fantasy, d'ailleurs peut-être plutôt de l'heroic fantasy. Pas vraiment de l'heroic fantasy, je m'y connais pas trop bien en vrai en termes spécifiques de fantasy. Mais bon, c'est vraiment très royal, il n'y a pas de créatures, il n'y a pas de magie, c'est vraiment du... Je sais plus comment ça s'appelle. Si en commentaire vous pouvez me mettre le terme, ça me sauverait la vie. Bref, j'ai adoré. Franchement, c'était trop bien. Après, il y a le côté léger de les situations et comment les personnages vont réagir à ces situations. Ça reste toujours un peu léger, je trouve. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Même dans des moments très palpitants, qui peuvent vraiment changer le cours de l'histoire, tout ça. On a ce côté palpitant, mais je sais pas, dans l'écriture, ça fait quand même très léger. Mais c'était trop bien. Franchement, c'était incroyable. J'ai trop envie d'enchaîner avec le tome 3. Voilà, c'est dit, parce que la fin du tome 2, elle est folle, que j'ai passé un trop bon moment de lecture, qu'il y a du rebondissement, que le personnage de Sage est juste trop bien, que les nouveaux peuples qu'on va... Enfin, les nouveaux royaumes, bref, les nouvelles cultures qu'on va apprendre à connaître trop bien aussi. J'adore. Mais franchement, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Je ne sais pas. Si vous avez lu cette trilogie il y a des années et des années, est-ce que ça vous a fait le même effet il y a des années? Et je suis contente parce que je me dis, j'ai vieilli quand même depuis qu'elle est dans ma pile à lire, parce que ça fait au moins 8 ans que c'est dans ma pile à lire. Je me dis, bon, j'ai 8 ans de plus quand même. C'est peut-être pour ça aussi que je la trouve un petit peu trop légère. Mais ça n'empêche pas que je passe un moment de lecture fou à chaque fois. Et en fait, je me dis, je vais bientôt lire le tome 3, donc ça va finir la trilogie. Bah, je suis un petit peu triste en vrai de finir la trilogie parce que c'était trop bien. Mais vraiment trop bien. Bref, lisez La couleur du mensonge. Trop bien, trop bien. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée. Enfin, non, je suis pas dégoûtée, mais je me dis que là, mon rythme de lecture, il est vraiment top parce que j'ai fini ce matin, on est le 4. Donc, en gros, je l'ai lu sur 3 jours, on va dire à peu près. Parce que j'ai été quand même pas mal occupée hier. J'ai pas tant lu que ça hier. Enfin, hier soir, si, j'ai lu plein, mais j'ai quand même été pas mal occupée hier matin où j'ai pas lu du tout de la matinée. Bref. Et là, du coup, c'est ce que je vous disais. Je pense que je vais me lancer dans Le Sanctuaire ailé de Mary Brennan parce que j'ai envie de finir cette saga. Que j'ai envie de lire ce livre avant d'accoucher, clairement. Puisque le tome 3, je l'ai commencé et j'ai accouché pendant que j'étais en train de le lire. Et du coup, ça a duré super longtemps après parce qu'à la maternité, je l'avais emmené, mais je le lisais pas à la maternité. Quand j'étais rentrée, les quelques jours d'acclimatation, et en plus, comme c'est pas une lecture palpitante, bah, j'avoue que j'ai un petit peu laissé traîner. Alors que j'aurais eu totalement l'occasion de pouvoir lire, hein, parce qu'avec ma fille, au début, enfin pendant plusieurs mois, j'ai lu aussi bien, voire même autant qu'avant d'accoucher et avant d'avoir des enfants. Là, c'est le fait d'avoir une fille qui est plus grande qui me restreint un petit peu en lecture. Bref, celui-ci, c'est vraiment la période de l'année où je dois le lire. Et j'ai envie de le commencer quand même tôt parce que j'ai peur que ça tombe pile au moment où je serai plus à fond dedans. Là, ce qui peut me motiver, c'est quand même que ça finit une saga, déjà. Que ça fait une coupure quand même entre le tome 2 et le tome 3 de La couleur du mensonge. Et que quand je l'aurai fini, je lis le tome 3 de La couleur du mensonge. Donc peut-être que ça peut me motiver de fou. Surtout qu'en plus, ce qui se passe à la fin du tome 4, déjà le tome 4, je l'ai quand même beaucoup apprécié. Je l'ai lu beaucoup plus vite que le tome 3 par exemple. Et je me dis, voilà, avec la fin de ce qui se passe dans le tome 4, il y a moyen que le tome 5 ce soit très chouette. Et puis en plus, ça clôture totalement la saga, donc tout bénef. Donc je vous en reparle soit demain, soit dimanche. Je pense pas lundi, je vais quand même essayer de vlogger ce week-end un petit peu. Oui,
bref. Donc je vous en reparle prochainement. J'essaye de le commencer ce soir. Bref. Cet après-midi, du coup, je vais voir ma copine que je n'ai pas vue lundi, qui est rentrée de son petit périple. Donc potentiellement, je ne le commencerai pas cet après-midi. De toute façon, là, je viens tellement trop de finir le tome 2 qu'il me faut une pause, de toute façon. Donc cet après-midi, voilà ce qui est prévu. Ce matin, j'ai fait un petit peu de rangement, un petit peu de linge, un petit peu tout ça. Il m'en reste encore un peu à faire. Je pense que je vais en faire un petit peu là, tout de suite, juste après. Que je vais continuer le montage du vlog, comme ça je serai bien à jour au niveau montage. Et je vais pas me retrouver avec 3/4 d'heure de montage dimanche soir, par exemple. Ce qui peut arriver de temps en temps, bref. Donc voilà, je vais faire un petit peu tout ça aujourd'hui. Je suis fière de moi, je vous partage parce que je suis vraiment fière de moi. Je viens de commencer ma valise de maternité. Ça y est, j'ai commencé, je suis très fière de moi. Parce que côté bébé, en vrai, c'est facile parce que il se sert d'aucune affaire pour l'instant, donc je peux tout mettre dans la valise. Ce qui est plus compliqué, c'est les affaires pour moi, parce que c'est des affaires que j'utilise tous les jours. C'est des affaires que potentiellement je vais utiliser jusqu'au bout, donc j'ai pas trop envie de mettre en avance. J'ai mis quelques affaires pour moi en avance que je ne me servirai pas, mais sinon globalement, je ne fais pas partie de ces gens qui ont une garde-robe tellement diversifiée qu'elle peut se permettre de retirer 3-4 tenues et les stocker plusieurs semaines avant sans y toucher, quoi. Moi je ne peux pas faire ça. Bref. Donc je suis quand même assez contente de moi d'avoir fait ça. Surtout que c'est vraiment la semaine, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Pareil, je crois que je vous disais c'est rigolo, mais je sais pas si c'est rigolo. Je vous disais mardi que j'avais mon dernier cours de prépa, que j'avais la réunion d'information le soir, qui s'est d'ailleurs très bien passée, c'était très chouette et je suis trop contente d'accoucher là-bas. Et jeudi matin, je suis allée à la piscine, pareil, cours de prépa, mes versions piscine. Ça faisait au moins 3 mois que je n'y étais pas allée, puisque je ne pouvais pas y aller, tout simplement. Et ben franchement, je fais partie de ces gens qui ne sont absolument pas stressés par l'accouchement, qui vivent les choses vraiment cool en fait. Et ce qui est incroyable, depuis que là ça a repris, les cours et tout, je suis détendue, mais encore plus. Vraiment, je me sens extrêmement bien par rapport à ça. Encore plus qu'avant où j'étais détendue. Là, je suis détendue plus. Trop bien, trop contente. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais c'est vrai que dans un coin de ma tête, il y avait quand même... J'ai pas fait ma valise de maternité. Dans un coin de ma tête, il y avait quand même... J'ai rendez-vous lundi avec l'anesthésiste. Est-ce que ça pourrait être bien de remplir le document? Oui, donc je l'ai fait hier soir. Voilà, il y a plein de petits trucs que je fais petit à petit. Mais ça ne m'empêche pas de lire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. Globalement, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire, je crois. Non, c'est faux, puisque j'ai eu mon rendez-vous téléphonique avec l'assistant social pour ma mutation mercredi matin, je vous disais, ça a duré 5 minutes max. Allez, 7 minutes, vraiment grand max, trop gentil, vraiment trop gentil. Il a globalement juste pris toutes mes informations. On a parlé vite fait de ce que moi j'attendais, donc voilà. Et en gros, il m'a dit, on se rappelle mardi. Donc quand vous verrez ce vlog demain, et moi, du coup, mardi. Parce qu'en fait, il m'a dit, c'est pas compliqué. En fait, si vous m'autorisez à donner votre nom, j'ai dit oui, bien évidemment. Je vais aller voir au-dessus, en fait. Je vais aller voir dans les services concernés si on peut pas faire quelque chose. Si on peut pas avoir une bonification de points, justement pour que je puisse avoir mon INEA beaucoup plus facilement, pour avoir encore plus de points. Si on peut pas bidouiller. Donc, ce qui est cool, c'est que vraiment là, ils cherchent à bidouiller en Charente. Donc, ça veut dire que si la Charente... En fait, ce qui est important, je trouve, c'est que la Charente, vraiment, elle soit au courant qu'ils ont une enseignante qui vit sur place, qui veut travailler et qui ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas sa mutation. Et je lui ai reprécisé parce que du coup il le savait pas, mais je lui ai vraiment redit tout ça et je lui ai dit, et ça fait 2 ans que je ne travaille plus en Haute-Marne, je ne retravaillerai plus en Haute-Marne en plus. Donc je suis dans leurs effectifs, mais je compte dans leurs effectifs pour rien. Et je n'y retournerai pas. Et puis en plus, voilà, comme il me dit...
bon, vous allez avoir 2 enfants, à un moment donné, oui, effectivement, la situation fait que ça peut être bien de faire quelque chose. Il m'a précisé ces termes, clairement, il a vraiment dit ça. Il m'a dit: «Je ne suis pas magicien, mais je vais faire tout ce qui est possible pour moi, pour essayer de trouver une solution. Donc je vous promets rien». De toute façon, j'avais entre guillemets «pas l'intention» qu'il me promette quoi que ce soit, hein. Je me doute que c'est pas de son ressort. Mais en fait, le fait qu'il se batte pour moi, ça fait tellement de bien aussi. Pareil par rapport à la mutation, je suis pas... Le jour où j'ai eu les résultats, vraiment, ça a été très très dur sur l'instant. Vraiment, sur les moments où j'ai lu le message, ça a été très 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 dur. Et en fait, depuis, bon, il y a eu l'histoire de la dispo, tout ça, tout ça. D'ailleurs, je vous ai pas fait de topo sur la dispo. Bref. Oh là là, ça va me réénerver. Bref. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à la mutation, je suis assez détendue, en fait, vraiment. Et ce qui me fait chaud au cœur, en dehors du fait de l'avoir ou pas, c'est que là, en Charente, il y a plein de gens qui se bougent pour moi et qui font en sorte que ça puisse aboutir à quelque chose. Et je trouve ça vraiment trop cool. Et je suis vraiment très reconnaissante à toutes ces personnes qui prennent de leur temps pour moi, alors que pour le coup, je ne fais pas encore partie des effectifs de la Charente. Donc voilà, je suis trop contente là-dessus. Et petit point dispo parce que ça a saoulé mon chéri. Mercredi, j'ai eu un appel mercredi, bref. Non, c'est pas ça qui s'est passé. J'avais envoyé, je vous avais dit le vendredi à 16h10, genre l'attestation comme quoi la promesse de l'employeur de mon chéri de le reprendre à la rentrée de septembre. Bref, lundi, pas de nouvelles, pas d'accusé de lecture, vraiment aucune nouvelle, tout ça, tout ça. Mardi soir, je regarde et je vois que j'ai un mail qui dit j'accuse réception de votre papier et tout. On attend le nouveau contrat 2025-2026 de votre conjoint dès que vous l'avez. Et moi, alors c'est pas tourné exactement comme ça, mais dans la formulation, je me dis, ça ne me confirme pas que ma dispo elle est validée pour rapprochement de conjoint. Ça ne valide pas du tout ça. Ça veut juste dire que, ok, on prend note, mais il nous faut quand même un autre papier. Du coup, je renvoie un mail, je dis le nouveau contrat de mon conjoint, ce sera pas avant septembre, puisque comme il court encore actuellement jusque fin août, ce ne sera pas avant septembre. Bref, j'ai précisé quand même, je lui demande, est-ce que vous pouvez me confirmer que ma disponibilité, elle est bien validée avec le document que je vous ai transmis. Et du coup, elle m'a appelé mercredi après-midi. C'est soulageant, entre guillemets, mais c'est énervant de ouf. Elle m'a appelé, elle m'a dit oui, c'est plus simple qu'on sait plutôt que par mail interposé. Hein. Elle me dit du coup, ce qu'il se passe, c'est que là, vu que c'est les demandes, les validations, tout ça, on vous met en dispo pour élever un enfant, pour que la disponibilité soit validée pour l'année prochaine. Et en septembre, on la bascule en rapprochement de conjoint pour que vous puissiez avoir vos points pour la mutation de l'année prochaine, quand on aura reçu le nouveau contrat de votre conjoint. Donc, globalement, ce qui se passe, c'est que dès que mon chéri a son contrat, j'envoie le contrat, je bascule en rapprochement de conjoint, j'ai pas de souci au niveau des points, si jamais j'ai pas mon INEA EXEA cette année, bref. Mais, du coup, ce qui est chiant, quand je raconte ça à mon chéri, il me dit, du coup, l'attestation de l'employeur qu'on a demandé là, elle sert à rien. Puisque de toute façon, ils te mettent en dispo pour élever un enfant. Et qu'ils attendent le contrat pour basculer en rapprochement de conjoint. Donc tout le pataquès qu'on a fait pendant une semaine, mon chéri n'a pas dormi pendant une semaine parce que ça le stressait de ne pas avoir ce papier, de savoir que potentiellement... Donc finalement, c'est bon. Mais du coup, tout le stress engendré n'a servi à rien. Parce que au final, c'est ce qu'on a dit. Ils auraient pu me dire, de base, ok, d'accord, on comprend, donc vous faites ça, enfin on fait la dispo pour élever un enfant, et en septembre, on rebascule, parce que c'est possible de le faire. Déjà, t'aurais pu m'en parler de base que c'était possible de le faire, et en plus, pourquoi engendrer autant de stress? Pourquoi me faire comprendre que le papier il est vraiment indispensable, tout ça, alors que finalement, tu peux le basculer en cours d'année? Et le pire dans cette histoire-là,
C'est qu'il y a 2 ans, j'y avais pas pensé, je viens juste d'y penser là. Il y a 2 ans, quand j'ai fait ma demande de dispo pour élever un enfant, parce que mon chéri n'était pas encore employé en Charente, mais qu'il a eu son contrat début septembre. Est-ce que quelqu'un me l'aurait dit pour que je puisse basculer en rapprochement de conjoint? Est-ce que quelqu'un aurait pu me dire que j'aurais pu avoir plus de points il y a 2 ans et que donc potentiellement les 100 points qui me manquaient pour ma mutation, je les aurais eus? Non mais en vrai là, je viens de percuter un truc super important. J'aurais pu reprendre mon poste l'année dernière parce que je les aurais eu les points. Si on me l'avait dit. Non mais, faut que j'envoie un vocal à mon chéri parce que là ça va pas du tout. Ah non mais, bref, je suis sans voix, je viens de comprendre ça. Non mais, bref, je vais pas m'énerver ici, ça ne sert à rien. Je vous reprends en fin de semaine pour vous faire un topo lecture. Je suis trop énervée. Bref, ça fait trop longtemps que je filme en plus, mon vlog est déjà beaucoup trop long. Bref. Je vais me déstresser, je vais faire des cookies, je pense, ou un gâteau, je ne sais pas. Ensuite, je me prépare à manger. Ça va le faire. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends tout vite pour clôturer le vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche 6 avril, il est 20h20 je crois, 25 à peu près. Papa est en train de lire l'histoire à ma petite chérie et j'y retourne après. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai oublié 25 fois de vlogger aujourd'hui, bref c'est tout. Je vous prends à bout de bras, donc c'est peut-être pour ça que ça tremble un petit peu. Je voulais vous dire que j'étais dans la lecture du tome 5 des Mémoires de Lady Trent de Marie Brennan. Je suis page 98. Je suis dans le chapitre 6. J'aime bien ma lecture parce que j'ai dépassé la première partie où c'est... comment dire ? C'est vraiment la mise en place de qu'est-ce qui va se passer dans ce tome, comment on va faire pour y aller. Et là par contre on est sur place. Ils viennent d'arriver donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc c'est pas trop mal. Je suis assez contente parce qu'il y a 340 pages à peu près, on va dire, à une vache près. Donc je suis presque à un tiers, on va dire. Donc c'est pas trop mal. Demain je l'emmène à l'hôpital parce que j'ai rendez-vous et j'ai 1h15 d'attente entre 2 rendez-vous, donc autant vous dire que je vais lire un maximum. Donc il faut vraiment que je pense à le prendre. Et puis ce soir après la douche j'en profiterai pour lire un petit peu. Bref, voilà, je voulais surtout vous faire un topo lecture. Je vous ferai un topo vie dans le vlog de la semaine prochaine du coup. Et puis voilà en fait, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!